Tu dis au Maroc, ils sont cachés partout, ils ne savent pas comment vivre, ils ne sortent pas la journée, ils doivent sortir la nuit. De tout ça on parle, mais ça c'est la condition parce que les pressions des pays de l'Europe sur le Maroc, sur tous ces pays, c'est très difficile. Alors les gens ils ont peur, non? Moi j'ai été au Maroc. J'ai été au Maroc. Je suis revenu. J'ai été au Maroc. Mais je suis revenu parce que c'est le calvaire. Des agressions de gauche à droite, la gendarmerie, la police. I'm not really coming to Morocco, I'm going to Europe by land. But when I get to Morocco, the situation of Morocco is not to talk about. Because to eat now is by the grace of God. Unless we go outside, we go to the street to beg for money to eat. Like this room we are now, just as small as it is now, we are paying 500 dirhams. That is equivalent to 50 euro. I have handwork. I'm a carpenter. I want to work. I have gone to many stores in Morocco here that they should take me, but they will say they cannot take us because we are black. Un homme sans travail, ce n'est pas un individu. Je veux manger quoi? Je veux demander à l'autre, donne-moi une cigarette. Ce n'est pas la logique. J'aime pas que personne m'aide. Je peux m'aider, je suis un humain. Je veux réfléchir, je peux travailler. Dieu m'a créé, j'ai la force, j'ai la tête, donc je peux progresser un peu. Tu sais comment ils nous appellent Kalosha ou bien Meskina ou bien Zawadia. Voilà le nom. Donc on ne mérite même pas, on ne peut même pas t'appeler par ton propre nom. Mais il y a quand même certains Algériens qui sont gentils. انا شفت باسكو دوك راني هنا وراني نخدم وراني نشوف شفت باللي الجزائريه راسيزم معاهم بزاف لهنا يستعملوا العنصريه معاهم بزاف كيما في الاوروب يتقعدوا بعربي علاش يتقعدوا راسيزم تلقاه يتقعد بك يقول لك صالاراب يقول لك هكذا كيما هما راهم يقولوا على الله رب التماتي كيما هنا الجزائريين راهم يقولوا على الكحوله واش جابك روح من بلادنا واش جاي لهنا. Nous sommes bloqués ici parce que nous avions le rêve de l'Eldorado européen. C'est vrai, nous sommes bloqués parce qu'on est arrivé, ils n'ont pas pu passer, et puis on vit. Il y a ceux qui ont perdu tout dans le bled avant d'arriver là. Rêvant se retrouver un jour en Europe. Mais les conditions, avec le blocus qui se passe dans les enclaves espagnoles, Melilla et Ceuta, ont fait que nous sommes ici, nous sommes bloqués. Plus de la moitié aimerait repartir dans leur pays. La route ne passe pas pour l'Europe, c'est fermé. C'est fermé, personne n'entre plus, on attrape tout le monde. Les moyens qu'on utilisait pour entrer, ça ne passe plus. Tous les jours, je pense comment je vais faire pour rentrer. Le bon Dieu n'a qu'à me donner un peu pour que je puisse rentrer. Mais ça ne va pas. Souvent, ta maman te dit, mon fils, si ça ne va pas, il faut te retourner, mais tu vas te retourner avec quoi? Un an, te voilà ici, tu vas te retourner avec quoi? Tu es coincé. Sans les gens, tu ne peux pas. J'ai vu des gens qui sont devenus fous. Ils n'ont plus d'argent pour avancer, ni pour reculer. Moi, je suis dehors presque 14 ans, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait dans ma vie. Je dis une vérité, rien. Je travaille 1 mois, 2 mois, je ne travaille pas. Je veux manger ce que je fais. By the grace of God, I have tried 4 times. But all the 4 times, there's no one I've been able to succeed to pass through. C'est clair, je l'ai dit depuis toujours. La question, c'est pas de faire sortir des lois, interdire, de mettre la force, les militaires, de fermer avec les moyens le plus techniques possible. Ça, c'est la question de résoudre le problème. L'unique qu'ils arrivent à faire, c'est chaque fois c'est plus dangereux, qu'il y a plus de morts, ou que les gens ils restent de l'autre côté, en train de mourir de faim, abandonnés dans le désert et des conditions beaucoup plus graves encore. La solution, c'est pas la force. On met des bateaux à n'en plus finir dans la Méditerranée.
l'homme est dans un tel désespoir, je pense, et là où il est, va être créatif que pour pouvoir à un moment ou à un autre dépasser ses frontières et aller jusqu'au bout du projet qui est porté par lui, mais pour l'ensemble de sa communauté. La majorité des gens se mettent par manque d'information, par crédulité dans un leurre et dans une espèce de grosse bulle magique où on devrait aller. Et je pense que d'informer les gens correctement pour être au clair de son projet migratoire, mais de décider consciemment si on veut ou pas le faire, parce que je pense que c'est vraiment un projet qui est là à la base du monde. Les gens ont tous bougé, c'est ce qui a fait la majorité des continents et la diversité probablement des cultures qui sont là actuellement. Je ne pense pas que le monde soit le même maintenant que ce qu'il y a 2 siècles. C'est aussi parce que les gens ont bougé, ont pris le risque de bouger, se sont permis. C'est un droit fondamental, mais que les gens puissent le faire avec une meilleure connaissance du risque qu'ils prennent et probablement un meilleur projet pour éviter éventuellement que ce projet ne soit un échec. Ça, je pense qu'en effet, c'est aussi une des possibilités qu'on a de ne pas aller uniquement vers des politiques de répression. Tous les jours, je pense, tous les jours, j'ai laissé ma famille derrière moi. Vraiment, je vais bien faire quelque chose pour ma famille. Si ça ne va pas, hein, je veux partir chez moi. Et puis c'est fini.